fait quoi? Qui se bat pour qui? Pour son époux. La fois que je vais parler ici, que dans le plan physique. Bon, écoutez, moi je parle des femmes qui sont mariées. Mais ceux qui ne sont pas mariés, vous êtes sans mari. Amen. Amen. Écoutez mes amis, une femme qui a un homme, amen, amen, qui part dormir avec la sueur au corps, il y a un problème. Amen. Amen. Dites amen. Amen. Une femme qui part dormir qu'un mari. Bon, je prends toutes les femmes parce que il y a les hommes qui refusent les femmes aussi à cause de la saleté. Amen. 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 L'homme peut venir dormir quand il arrive, la femme a la sueur au corps. Non. Amen. Il faut te parfumer, sœur. Avant de dormir, tu te parfumes parce que l'époux peut visiter nous. Que Dieu bénisse. L'époux peut vous rendre visite la nuit. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Dites amen. L'époux peut vous rendre visite la nuit. Vous devez vous préparer. Une femme doit être belle dans la maison. Ne faites pas. Beaucoup de femmes se font belles quand ils sortent. Amen. À la maison, toi tu arrives avec les trucs ouïa encore, les cheveux comme ça. Mais quand tu sors, tu te fais belle. Tu te fais belle pour qui? Pour le dévot? Est-ce que c'est le dévot qui t'a épousé? Tu te fais belle pour ton mari. C'est ce que la Bible enseigne ici. L'époux se prépare à recevoir qui? Son époux. L'époux se prépare. Mais les femmes de la maison ne se préparent même pas. À la maison, tu arrives comme ça, là, elle est toute sale. Oh. Que Dieu bénisse. Bien-aimé, ce qui est typique sur terre, ça a commencé au ciel. Amen. Amen. Ça a commencé au ciel, mes amis. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, mes amis. Voici au tabernacle. Il dit ceci. Comme l'épouse qui se paraît pour son époux. Une voix qui sortait du temple disant, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes et Dieu sera avec eux et il sera toute l'âme de leurs yeux. Il n'y aura plus ni famine, ni deuil, ni douleur, ni mort car les premières choses ont disparu. Mes amis, nous devons nous préparer à la rencontre du Seigneur. Amen. Une vraie épouse de Christ se prépare chaque jour à la rencontre du Seigneur. Amen. Vous devez faire l'examen chaque jour, chaque instant. Voilà pourquoi Paul a dit, examinez vous-même si vous marchez de la foi. Si vous êtes de la foi, comment un chrétien ne peut pas s'examiner? Amen. Ce n'est pas possible. Amen. Vous pouvez avoir 3000 hommes, 3000 brebis, 4000 brebis, 5000 brebis, 6000 brebis. Autant que vous allez décider d'évangéliser, avoir tous les brebis, même du Gabon. Le stade peut être rempli. Est-ce que les brebis se préparent à la rencontre du Seigneur? Amen. Amen. Est-ce que chacun se prépare à la rencontre du Seigneur? Amen. La seule chose que l'Église attend ici, c'est l'enlèvement. Il n'y a pas une promesse que nous attendons pour le moment. C'est l'enlèvement, mes amis. Amen. Il y aura combien? 3 manifestations de Jésus-Christ. Il est venu premièrement, il est mort à la croix pour nous racheter. Deuxièmement, il viendra nous enlever. Troisièmement, il fera comment? Il va descendre avec l'épouse. D'abord, il va manifester en Israël. Amen. Amen. Bien aimé, nous sommes là, la seule chose qui nous reste chaque seconde pour un chrétien. Est-ce que vous voyez parfois, quand je dors, quand je suis, je suis là. Ouais. Je suis bâti. Ça m'arrive souvent. Et à chaque fois. Amen. Amen. Ne soyez pas comme les moutons. Vous avez les signes qui sont manifestés. Matthieu 24 dit, quand vous verrez les signes apparaître dans le ciel. Alléluia. Quand vous verrez les signes, comment apparaître dans le ciel. Je suis où?
Amen. Nous avons la manifestation des signes dans le ciel. Les nations leur signe, l'épouse aussi à son signe. Mes amis, nous devons nous préparer à la rencontre du Seigneur. Ça peut se passer maintenant. Est-ce que tu es prêt? Voilà pourquoi on dit l'épouse s'est préparée à la rencontre. Le but n'est pas voir des milliers d'âmes. Le but c'est où tu amènes ces âmes-là. Amen. J'ai vu les prédicateurs actuels qui peuvent remplir un stade, mais quand ils se tirent à l'estrade, ils ont un chapeau à la tête. Alors 1 Corinthiens 11 dit, à cause des anges, que Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Maintenant, la femme, à cause de l'homme et des anges, elle ne doit pas couper ses cheveux. À cause de qui? De l'homme et des anges. Elle ne doit pas couper ses cheveux. Si une femme coupe ses cheveux, les cheveux ont été donnés à la femme sur une marque de la domination de l'homme sur la femme. Une marque d'autorité de l'homme sur la femme. Et le prophète avait vu que dans ce temps de la fin, les femmes vont couper les cheveux. C'est un signe qui montre que les femmes refusent sur l'autorité de l'homme. Et le prophète dit, une femme qui coupe les cheveux, elle refuse sur l'autorité de l'homme, alors le mari lui dit, quitte ma maison. La Bible dit, c'est une marque d'autorité, une marque de domination de l'homme sur la femme. Et la Bible dit, à cause des anges, elle ne doit pas couper ses cheveux. Alors quand une femme coupe les cheveux, même si les prières ne sont pas exaucées. Mais regardez les prophétesses. Regardez les prophétesses partout. Qui vient se tenir à l'estrade avec les cheveux coupés. Qui parle la langue. Qui prophétise. Qui disent qu'ils prient pour les gens. Vous êtes sûr que Dieu les écoute? Dieu ne les écoute pas. Mais ils peuvent avoir les dons pour guérir quelqu'un. Ils peuvent avoir les dons pour opérer un miracle. Les dons et les appels, Dieu ne peut plus récupérer cela. Quand Dieu t'a donné, t'a donné. Ça peut se manifester, mais Dieu t'a rejeté depuis. Mais les dons sont là. Les dons, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Même le diable, Dieu n'a pas récupéré les dons du diable. Il a essayé le diable avec sa puissance. Voilà pourquoi il peut égarer les gens. Parce qu'il a la puissance là. Amen. Alors, l'homme également, Christ est le chef de l'homme. L'homme ne doit pas garder la chevelure. Quoi? C'est ça, non? L'homme ne doit pas. Mais aujourd'hui, on voit même dans l'église. Dans les hommes, doivent couvrir sa tête. Il ne doit pas garder leurs cheveux. Aujourd'hui, on voit dans l'église les pasteurs qui ont porté d'abord leur père spirituel, le pape. Le pape à son titre là. Comment on appelle ça? La tope. La tope. Vous savez que le pape, l'église catholique vient du diable, non? Dans leur mission, c'est contenir les Écritures. Il ne peut pas être en avant avec la parole. La Bible dit l'homme ne porte pas le vêtement d'homme, le pape porte sa robe. Hein? L'homme ne porte pas le vêtement de femme, mais le diable, le pape porte sa robe. La Bible dit que l'homme ne doit pas couvrir sa tête, mais le pape met la tope. Amen. Il contredit toujours les Écritures. Alors ces enfants portent aussi des noms de blasphème. Ils veulent faire la même chose que leur père, le pape. Alors, bon, entre parenthèses, la mère, hein, la mère. Voilà pourquoi dans nos églises de l'émulationnel, dit des réveils, ils font déjà la même chose que l'église catholique. Ils ont les robes. Ils ont les tops. Vous voyez même les prophètes viennent à l'estrade avec les bonnets à la tête. D'autres ont les trucs là comme pour le pape. D'autres ont les casquettes. Ils veulent parler de Dieu. De quel Dieu ils parlent? Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Amen. Quand vous voyez ces choses-là, Jésus se tient sur sa parole. Il ne peut rien hormis sa parole. Les hommes peuvent rentrer dans les sensationnels, mais Dieu n'est pas dans le sensationnel. Dieu reste avec sa parole. Ça, c'est les hommes. Mais Dieu reste dans sa parole. Donc, un homme de Dieu qui se tient à l'estrade avec le chapeau à la tête,
c'est une abomination. Amen. Et le peuple qui t'amène à sa prédication, la Bible dit il participe avec lui dans ses œuvres. Amen. Est-ce que vous croyez à cela? Amen. Vous voyez, l'épouse doit se préparer à la rencontre de son époux. Nous devons faire le bilan chaque jour. Est-ce que je suis en accord? Est-ce que vous devez lire la Bible? Tout ce que la Bible parle, il faut pratiquer, c'est tout. Amen. Tu crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Tu crois ce que la Bible te dit de faire? Bien aimé, il n'y a plus quelque chose qui pourra te causer des soucis. Amen. Mais si tu veux écouter beaucoup qui interprètent la parole de Dieu pour leur plaisir, n'écoutez pas. Quand la Bible a déjà parlé, a déjà dit quelque chose ici, arrêtez-vous à cela. Amen. Quand l'apôtre Paul dit, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. C'est son commandement qui dit que la femme ne doit pas parler. Amen. Amen. Écoutez, on avance. Prenons quelque chose là, on a beaucoup à faire. Prenons quelque chose. De la brochure, regardez à l'invisible. Regardez en l'invisible, paragraphe, page 5. Voilà, écoutez ceci. Dans l'invisible, page 5, prenez la page 11. Il dit ceci. Eh bien, l'homme ne vivra pas seulement, pas de pain seulement, amen, a dit l'Éternel, n'est-ce pas? L'homme ne vivra pas de pain seulement, a dit l'Éternel, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Amen. 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 On ne doit pas seulement s'arrêter à attendre le pain. Amen. Le pain du malien. Mais l'homme doit vivre de la parole de Dieu. Amen. Aussi de la parole de Dieu. Amen. Vous avez l'homme intérieur et l'homme extérieur. L'homme extérieur, c'est le poulet, c'est le foufou. Amen. C'est le feu de manioc. C'est le poumou. Amen. Le chenille. Dites Amen. Amen. Ah, c'est ce que l'homme extérieur mange. Amen. Mais l'homme intérieur ne connaît pas ça. L'homme intérieur a sa nourriture. Amen. La nourriture de l'homme intérieur, c'est la parole de Dieu. Amen. Combien toi tu nourris ton âme toute ta semaine? As-tu médité la parole? Amen. Toute ta semaine. As-tu regardé la parole? Amen. Non. Donc l'homme intérieur, quand l'homme intérieur est pauvre, l'homme extérieur domine. Amen. Quand l'homme, en fait, le plus costaud, influence le plus faible. Amen. Alors si l'homme extérieur a la corpulence, il finira par dominer l'homme intérieur. Donc l'homme intérieur va subir les conséquences, la domination de l'homme extérieur. Amen. Parce que l'homme extérieur est nourri tous les jours. Il mange au foufou, il mange au poumou, il mange le poulet, il mange la cape, il mange la viande de bourse, tout. Mais l'homme intérieur ne mange rien. Donc il s'affaiblit. Il n'est plus capable de se battre. Voilà pourquoi Paul a dit, il y a deux puissances qui se combattent. Dans Galates 5, je pense. Amen. Il y a la chair qui combat contre l'esprit. Les deux sont ennemis opposés. Amen. 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 Les deux sont opposés. Mais comment tu peux donner beaucoup d'âmes à un et à l'autre? L'homme qui a beaucoup d'âmes va dominer l'autre. Alors, l'homme intérieur se nourrit de la parole. Amen. À chaque fois que tu médites ta parole, tu médites ta parole, l'homme intérieur est nourri. Amen. Même quand tu lis la parole, même quand tu ne comprends pas le début, le Saint-Esprit aime ça. Il finira par venir pour te faire comprendre, pour t'éclairer. La Bible dit que pendant que Luc Éthiopien est en train de méditer la parole, qui ne comprenait pas, Dieu a suscité un prophète. Il a envoyé Philippe. Philippe est venu interpréter cela. Amen. Donc même quand tu lis la parole, tu ne comprends pas, tu ne comprends pas, le Saint-Esprit peut te faire comprendre. Amen. Maintenant, si ce n'est pas par là, même en venant à l'église, Dieu peut inspirer le pasteur et te faire comprendre ce que tu ne comprenais pas. Amen. Il
C'est l'homme extérieur là-bas, l'homme intérieur là-bas, que Jésus est venu mourir pour lui. C'est pas ça là. Ça, on appelle la poussière. Ça, là, on appelle la terre. Ça, là, le fourmi qu'on écrase tous les jours là, finiront par nous manger. Nous, on mange là, on marche là, c'est sur les fourmis. On les écrase tous les jours. On les écrase. Un jour, quand nous serons sur la terre là-bas, nous serons la nourriture des fourmis. Donc ça là, ça ne compte pas. Ça c'est terre. Tu repartiras poussière, terre. Amen. Ce qui compte, c'est l'homme ici. Celui qui a l'intérieur là, tu nourris par la parole. Si vous croyez à l'enlèvement, si vous croyez à la seconde venue, si vous croyez au millénium, si vous croyez à la paix des noces, méditez la parole du jour. Lisez cela. Le but que vous négligez, la méditation et la prière, parce que vous ne croyez pas au fait des noces. Vous ne croyez pas à l'enlèvement. Si vous croyez à cela, vous devez méditer, méditer, méditer. Amen. Amen. Au demain, même pas peut arriver aujourd'hui. Si toi-même tu ne médites pas, écoutez ceci. Voilà, il dit ceci. Mais, ouais, il dit, mais de toute part qui se la bouche de Dieu. Dieu ne l'a pas placé sur terre juste pour prendre soin de son être physique. En effet, ce qui fait de ce être physique ne compte pas beaucoup. Ce que l'homme fait, hein? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce que l'homme fait de son corps physique ne compte pas beaucoup. C'est son âme qui compte. C'est l'homme intérieur qui n'est pas venu de la terre, qui est venu du ciel, qui compte. Et c'est la partie éternelle de l'être humain. Tu peux embellir ici, ça ne compte pas pour Dieu. Tu peux améliorer ici, ça ne compte pas pour Dieu. Ce qui compte pour Dieu, c'est l'être intérieur. Il dit, c'est la partie éternelle de l'être humain. À l'intérieur. C'est la partie éternelle. Cependant, cet ange qui essaie de trouver son propre chemin, nous voyons que c'est ainsi dans les Écritures. Lorsqu'un homme choisit de suivre sa propre voie et d'agir comme il le désire, Dieu le laisse simplement seul. Amen. Vous avez compris cela? Lorsqu'un homme choisit de suivre sa propre voie et d'agir comme il désire, Dieu le laisse simplement seul. Amen. Tu ne dois pas le faire. Dis à l'autre que tu ne dois pas le faire. Amen. Ne choisis pas ton chemin. Ne choisis pas ta voie. Abraham et Lot, ils sont retrouvés quelque part. Abraham a dit à Lot, Lot, regarde, la terre est là, de l'est à l'ouest. Choisis où tu veux aller. Amen. Lot, comme il était charnel, Lot a regardé, il a entendu le bruit là-bas. Il a entendu le bruit là-bas et il a vu la lumière. Amen. Il a dit, oh, là-bas ça vit. Le problème c'était quoi? Pendant qu'ils voyageaient, ils sont passés par l'Égypte, ils sont passés par beaucoup de pays. Ils voyaient que là-bas ça vivait. Amen. Amen. Ça vivait là-bas. Mais Abraham était un vagabond. Amen. Il partait de terre en terre, de terre en terre. Il y avait l'instabilité. Mais là-bas, du côté d'Égypte, dans chaque ville et pays qui passait, ça vivait. Amen. Donc, il y avait maintenant une guerre entre les brebis d'Abraham et de Lot. Amen. Les brebis de Lot voulaient vivre la vie qu'ils voyaient. Amen. Et les brebis d'Abraham disaient que ne faites pas ça. Amen. Ne le faites pas. Attachez à notre prophète. Voilà comment la guerre s'est déclenchée. Abraham a dit, l'autre, tu es mon neveu, on ne peut pas comme ça. On se sépare. Choisis où tu dois aller.
L'autre a fait son choix charnellement. Il a regardé du côté où ça fait le bruit. Le côté où est l'ambiance. Le côté des librairies là-bas. Amen. Amen. Il n'a pas prié. Amen. Voilà pourquoi frère Branham dit, avant de prendre une décision pour un chrétien, amen, tu dois d'abord prier. Amen. Amen. Tu dois d'abord faire quoi? Prier. Prier. L'autre est parti. Quand l'autre est parti, Abraham n'a pas pris une décision. Abraham est resté là, c'est là où Dieu est venu parler à Abraham. C'est là où tout a commencé pour Abraham. Amen. La décision. Amen. Toujours demander d'abord à Dieu. Le choix vient de Dieu. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Que peut dire Amen. Amen. Écoutez ceci. Oui. L'homme ne doit pas penser par lui-même. Amen. Mais il doit laisser la pensée qui est en Christ être en lui. Amen. Ne pense pas par toi-même, parce que tes pensées, les pensées de l'homme sont comment? Charnelles. Laisse les pensées de Christ venir en toi. Amen. Et là, tu seras agréable à Dieu. Amen. Nous ne devons pas penser par nous-mêmes. Nous devons appeler tout ce qui est contraire à ce qu'il a dit comme si cela n'existait pas. Amen. Peu importe ce que nos yeux déclarent être. Amen. Nous ne vivons pas parce que nous voyons. Amen. Nous vivons parce que nous croyons. Amen. 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 Comprenez? Amen. Nous ne vivons pas parce que nous voyons, mais nous vivons parce que nous croyons. Amen. Nous appelons les choses qui n'existent pas comme si ces choses existaient. C'est pour te faire comprendre que ta bouche qui est consacrée a la capacité d'appeler les choses qui n'existent pas. Le problème, c'est-à-dire qu'il y a déjà les pensées charnelles en nous. Est-ce que je peux appeler le mariage dans ma vie? Oui, c'est possible. Amen. Est-ce que je peux appeler le travail dans ma vie? Oui, c'est possible. Est-ce que je peux appeler l'enfant dans ma vie? Oui, c'est possible. Est-ce que je peux appeler la santé dans ma vie? Oui, c'est possible. Parce que Dieu nous a promis ces choses-là. C'est ça le vrai christianisme. Le christianisme ne se base pas sur nos capacités. Amen. Le christianisme se base sur ce que Dieu nous a promis. Amen. Sur nos capacités, on ne peut rien. Et frère Branham dit, Dieu n'exauce pas nos prières. Amen. Dieu exauce ses promesses. Amen. 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 Pas nos prières sont faibles. Amen. Nous sommes des pécheurs, nos prières sont faibles. Amen. Mais si on s'appuie sur les promesses de Dieu, Seigneur, tu as dit que tu guéris toute maladie, toute infirmité. Amen. Il reconnaît cela. Amen. Quand Dieu dit, Seigneur, tu as dit la femme sera sauvée, ça met au monde. Mais depuis là, on n'arrive pas à mettre au monde. Amen. Amen. Dieu agit selon cela. Amen. Dieu n'agit pas selon nos capacités. Nous n'avons pas de capacités. Alléluia. Si ce n'est que les petits sorciers, les prophètes, en fait, ce ne sont pas les prophètes, c'est les Nganga. Les Nganga qui sont devenus les prophètes, qui sont quittés dans la forêt, qui ont acheté les vestes comme pour moi là, qui prennent les micros, ils deviennent les petits sorciers. Et quand vous arrivez dans nos églises, ils vous donnent des portions, ils vous versent l'eau, mais ils vous font boire, ils vous prennent des écharpes, même les écharpes, vous jetez ça, les vestes vous balancent, je ne sais pas trop, et ils vous font les bains. Tout. Amen. Amen. Nous n'avons pas besoin de ce spectacle. Amen. Nous avons seulement de la parole parlée. Amen. Pas la chose doit faire quoi? Amen. C'est ça le christianisme. Ce n'est pas le gangaïsme. Hein? Le Saint-Esprit qu'on transmet. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça, c'est le spectacle. Le Saint-Esprit, quand tu crois une parole comme ça, quand tu dis Amen, le Saint-Esprit vient rentrer. Le Saint-Esprit, quand tu crois à la parole, c'est ça le Saint-Esprit. Les Nganga, je vous dis, les Nganga ont quitté la forêt. Ils sont devenus les Nganga. Les prophètes. Faites attention, mes amis. Ne devez pas voter dans n'importe comment. Je vous dis qu'un fils de Dieu ou une fille de Dieu, tu as la capacité de prononcer
annoncer la chose, ça vient dans ta maison. Amen. Tu appelles ça, ça vient. Amen. Et, oh là là. C'est ce qu'il dit ici. L'homme ne doit pas. L'homme, il dit, nous ne vivons pas parce que nous, il dit, nous ne vivons pas parce que nous voyons. Nous vivons parce que nous croyons. Amen. Amen. Parce que nous croyons. Il dit ceci. Il y a quelques jours, j'ai suivi une émission à la radio. En venant à l'école du dimanche, on avait organisé une table ronde avec les adolescents de la ville. L'une des choses les plus importantes, c'était pour une fille de trouver un garçon aux cheveux bouclés ou pour le garçon de trouver une fille aux beaux yeux bleus ou bruns. Cela changera quelque chose. Il semble que c'est une chose importante pour un adolescent. Mais ce n'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est de trouver votre Dieu, votre Créateur. Quel que soit ce que le monde peut vous proposer à l'école, au travail, tout, avant de faire, penser est-ce que c'est la volonté de Dieu. Amen. 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 Mieux vaut obéir à Dieu que aux hommes. Amen. Vous savez, les femmes hébreux, c'est une décision du roi de l'Égypte. Tous les premiers-nés doivent être comme à tuer. Tous les premiers-nés doivent être tués. Mais les femmes hébreux, elles ont eu la crainte de Dieu par rapport à ce que l'homme avait dit. Amen. Ça dit quoi? Quand on mettait au monde un garçon, le garçon doit être tué. Amen. 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 Mais les femmes hébreux craignent Dieu, puisque c'est ce que le roi avait dit. Et quand le roi demandait que pourquoi dire non, mais les femmes hébreux là-bas c'est rapide. Dès que tu attaques, boum, elles accouchent. Amen. Elles ont menti, mais elles ont préféré obéir à Dieu et Dieu les a bénis. Amen. Partout dans vos entreprises, partout dans vos sociétés, dans vos administrations, il y a des décisions qu'on prend contre ta parole, mais obéissez à Dieu. Amen. Trouvez un moyen. Hein? Vous avez octobre noir. Bleu. On vous donne les pics. C'est ça, non? Oui. Ça là, on vous donne les pics ici. On met ici. Et où? La journée mondiale du cancer, on met un truc ici. Mais vous savez que dans la parole, le cancer est un démon. Amen. Mais comment vous pouvez porter un démon à vous? Amen. Toute maladie est un Démon. Mais comment vous pouvez célébrer les démons? Vraiment. La marche. Le diable a toujours voulu être adoré. Amen. Mais il ne viendra pas vous dire que c'est moi le diable. Moi, il va être adoré. Il doit trouver, c'est un malin, c'est un trompeur. Il doit trouver un moyen comment être adoré. Amen. La journée mondiale du cancer. Oui. Tout le peuple au bord des mers. Le cancer. Vous avez adoré le diable. Amen. Si tu es l'enfant de Dieu, en plus cet esprit, putain, j'ai mal au ventre. C'est là. Trouve un moyen. Amen. Mieux vaut. S'il y avait la prime le jour, elle ne prend pas. Amen. Amen. On te dit, bon, comme tu parles, il n'y a pas la prime. Ok, Dieu merci. Mais si on te donne la prime avant de défiler, tu prends la prime. L'argent doit appartenir à Dieu. Amen. 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 Il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, si tu marches et que tu vois l'argent au sol, est-ce que tu dois ramasser? Oui. Moi, je ramasse. Si moi je vois monsieur marcher, il fait tomber l'argent sur son argent. Monsieur, votre argent. Parce que j'ai vu. Amen. S'il est proche sur le vol, un monsieur marche, il peut tomber sur son téléphone. Même en route, un téléphone est au sol, ramasse son téléphone. Garde, la personne va appeler. Amen. C'est pas l'argent. Oui. Garde. La personne va appeler. Oui, monsieur, oui. Après, tu remets le téléphone. Mais c'est l'argent. La fois passée, on est fêtage à l'église Saint-Évangélique. À l'évangélique là. J'avais déposé des chaussures des enfants sur le cordonnier, mais là, il manquait là pour récupérer.
Amen. Mais j'ai fait comment pour récupérer les chaussures? En plein midi, moi je marche. Je suis vers le feu rouge. J'aperçois un 10 000 craquants. On appelle ça pour à la route. Les gens passent bien et Dieu. Ils vont ramasser, ils passent. Je suis depuis là-bas. Je marche, ils vont ramasser, ils passent. Je marche doucement, moi je ne courais pas. Ça fait le boum. Les gens passent, les 10 000 sont là. Amen. Depuis le feu rouge, je ne vais pas traverser, je marche. Les 10 000 étaient là, j'ai ramassé ça. J'ai fait ce même pas. Le cordonnier était là, je l'ai donné. Et j'ai récupéré. Amen. 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 Ce qui est en vous est en vous. Amen. Je vous donne d'une manière, tantôt d'une autre. Dans la forêt des plaines à Yémé, le dimanche que j'ai travaillé du Seigneur, nous sommes en mission en plein à Yémé. J'ai fait comment dimanche, je travaille, c'est un vendredi. J'ai fait comment? En Yémé, il est 5 h du matin. Quand on arrive dans un village, il y avait peut-être 2 maisons, 3 maisons. Il y avait une femme qui vendait des gâteaux comme là-bas. Notre voiture là, gare ici, loin. Ceux qui sont descendus sont passés comme ça pour aller pisser. Ils sont passés comme ça pour aller au gâteau. J'étais le camion, moi je suis descendu. J'étais debout, je regardais. Un qui me dit, bah, et moi j'ai fait ça. Eux ils ont fait ça. Moi j'ai fait ça. Quand il fait seulement, je regarde dans un trou. Un trou. Un bien de 10 000 bien craquant. Mais c'était déjà mouillé avec la fraîcheur du matin. Dans les plans à Yémé, avec un peu de sable dessus, dans un trou, l'herbe et les je ne sais pas comment le bien les passer, même en bas là-bas, était bien étalé comme ça, bien étalé. Je vous parle là devant Jésus-Christ ici. Amen. Qui a placé ce bien là?